quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Ainsi quelqu'un qui a cru le verra. Alléluia. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Souffle, Holy Spirit. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête.
Bonsoir peuple de Dieu et shalom chez vous. Je suis dans la joie d'être là parmi vous et je bénis Dieu pour ce moment favorable qu'il nous accorde. Alors sans plus tarder, on va prier, on va bénir Dieu pour ce moment. On va prier. Père éternel, je te dis merci pour ce moment. Je te rends grâce parce que tu es Dieu. Merci pour ta présence parmi nous. Merci parce que ton esprit est là au milieu de nous. Et Saint-Esprit de Dieu, j'invoque ta présence. J'implore ton esprit afin que tu sois au contrôle. Sois au contrôle de tout ce qui va se passer en ce lieu. En ce moment, je suis en train de prier afin que tu règnes parmi nous. Je suis en train de prier afin que tu prennes contrôle de ce moment. Saint-Esprit de Dieu, touche ton peuple, sois la carte d'invitation qui va saisir l'attention de tes enfants, l'attention de ton peuple. Et parle-nous, enseigne-nous, révèle-nous ta pensée. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Je suis en train de prier aussi afin que les œuvres du diable, les influences sataniques soient anéanties, soient neutralisées. Dispose l'esprit de ton peuple, dispose chacun de nous et que la gloire revienne à toi seul. Glorifie le nom de Jésus parmi nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, peuple de Dieu, je vous salue par le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et je salue tout le monde qui est en train de suivre ce programme. De partout où vous êtes, que vous soyez en Afrique, recevez nos sincères salutations. Que vous soyez en Europe, recevez nos sincères salutations. Et je salue ceux qui sont en Amérique, en Asie, en Océanie. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et je ne peux pas m'en passer de saluer nos étudiants de l'école de la délivrance, les étudiants de nos campus pour Christ en ligne. Que Dieu vous bénisse du grand travail que vous êtes en train de faire. Dernièrement, on a eu un message et pour nous signifier que nos enseignements ont déjà atteint plus de 100 000 personnes. Que Dieu vous bénisse pour le grand travail que vous êtes en train de faire. Vous savez, lorsque les enseignements passent en ligne et vous êtes en train de faire le travail de partager à vos amis, à vos collègues, à vos familles, en réalité, vous êtes en train d'accomplir la parole du Seigneur Jésus et vous obéissez à l'ordre suprême que nous avons reçu, le mandat que Jésus nous a donné d'aller et prêcher sa parole afin que les nations, tout le monde soit sauvé. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet très important sur l'impact de l'alliance et l'association dans le mariage. Et si vous êtes là, j'aimerais vous inviter à faire sortir votre petit cahier et votre stylo. Vous allez écrire parce que nous sommes dans une école et nous allons apprendre beaucoup de choses. Et vous savez, peuple de Dieu, le but de cet enseignement ou encore l'objectif de cette école est d'obtenir la liberté totale de l'âme. Car si quelqu'un n'est pas libre, comment peut-il servir Dieu? Comment est-ce que tu peux servir Dieu si tu n'es pas libre? C'est pour conseiller
à ce programme, à cette école, je te conseillerais de prendre part à ces enseignements afin que tu puisses obtenir la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi dans l'école de la délivrance, nous vous enseignons et nous vous présentons Jésus-Christ, car la Bible dit que si les Fils vous affranchit, vous êtes réellement libres. Et nous voulons être des chrétiens libres, libres dans notre esprit, libres dans notre âme et libres dans notre corps. Et je sais que à travers ces enseignements, à travers cette école, plusieurs personnes vont recevoir la liberté totale que nous avons en Jésus-Christ. Et que Dieu soit loué pour ce moment. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Et on va lire premièrement dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 3. Si tu as ta Bible, tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 3. Et on va lire ensemble. La Bible dit ceci: tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs fils pour tes filles. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Parole du Seigneur, et que Dieu soit loué pour cette parole. Voilà, chers étudiants, vous devez comprendre que dans la vie d'une personne, il y a une réalité qui ne peut jamais échapper l'existence de l'homme. La vie d'une personne commence toujours par une alliance. Et une alliance se fait toujours entre deux personnes par le mariage. Et dans une alliance, il y a normalement deux personnes qui s'engagent pour faire leur vie. Ils se décident de faire leur vie ensemble. Mais bien que l'alliance se fait toujours entre deux personnes, les conséquences de cette alliance n'engagent pas seulement les personnes concernées. Et dans une alliance, il y a des éléments très importants à considérer. Et ici, premièrement, je commence par citer les deux entités spirituelles des personnes qui sont concernées dans le mariage. Lorsqu'on parle du mariage, on voit deux personnes se mettre d'accord afin de marcher ensemble. On voit deux personnes qui veulent faire leur vie ensemble. On voit deux personnes qui veulent s'engager pour la vie afin de bâtir, de construire une famille, de construire un foyer. Et le mariage est une alliance. Et vous devez comprendre que dans cette alliance, chaque personne provient d'une famille et chaque famille appartient à une entité spirituelle. Et lorsque deux personnes se mettent d'accord pour le mariage, sans pour autant traiter les alliances en associant leurs deux entités, le mariage aura des conséquences graves qui vont répercuter dans la vie de ces deux personnes. Je veux donner un exemple pour me faire comprendre. Je donne l'exemple d'une famille chrétienne qui s'associe à une famille païenne pour le mariage. Et dans ce genre d'association, dans ce genre d'alliance, l'un de ces entités va tomber, l'un de ces forces va tomber, l'un de ces puissances va tomber. Et pour me faire comprendre, je peux dire ici que l'entité la plus forte va dominer sur l'autre. C'est-à-dire que le monde spirituel applique la règle du plus fort.
C'est le plus fort qui gagne toujours et c'est le plus fort qui domine toujours. C'est pourquoi tu dois bien faire le choix lorsque tu veux te marier. Et ici, je m'adresse aux frères et aux sœurs qui veulent se marier. C'est une bonne chose de se marier. C'est une bonne chose d'avoir des ambitions pour entrer dans un mariage. C'est une bonne idée de choisir une femme, une bonne chose d'accepter un homme dans ta vie. Mais avant d'arriver au point de se marier, il faut considérer l'aspect spirituel de ta nouvelle vie, de ta nouvelle famille. C'est pourquoi on ne se marie pas parce que ta nouvelle famille d'accueil est riche. On ne se marie pas parce que cette famille a des moyens. On ne se marie pas parce que cette famille a des possibilités. On ne se marie pas parce que cette famille est stable. On ne se marie pas parce que la femme est belle. On ne se marie pas parce que le mari s'habille très bien, il est présentable, il parle bien, il a beaucoup étudié. On n'entre pas dans un mariage parce que l'homme est présentable, mais tout doit commencer spirituellement. Et chers étudiants, il y a certaines familles que tu peux côtoyer. Et il y a des familles que tu ne peux pas côtoyer. Il y a des coutumes, il y a des cultures que tu ne dois pas t'associer avec. Et c'est pourquoi il y a des hommes qui peuvent épouser une femme. Le couple va être heureux, mais lorsqu'il s'agit de prier, des fois, vous allez constater que la vie spirituelle ne marche pas. Et ça va créer des problèmes dans ce couple. Vous allez constater qu'il y a des incompréhensions, il y a des choses qui ne marchent pas très bien entre les deux personnes. Et lorsque vous regardez très bien, vous vous posez la question de savoir que se passe-t-il réellement dans ce mariage. Bien-aimés, ce qui se passe en ce moment-là, c'est une influence spirituelle qui provient d'une entité satanique. Et cette entité spirituelle agit selon la volonté et l'ordre établi dans cette famille. Et lorsque le mariage a eu lieu et que le couple n'est pas conscient de ces réalités spirituelles, automatiquement les deux personnes se retrouvent dans une prison satanique. Et c'est pourquoi dans certains mariages, il y a des problèmes, des incompréhensions, il y a même des séparations, non parce que l'un de deux personnes avait tort, non parce que la personne avait fait quelque chose de mauvais, mais parce que le monde spirituel a senti la présence d'un Dieu suprême. Et comme tu es dans une prison spirituelle, cela va créer l'agitation dans ton couple. Cela va créer l'agitation dans ta relation. Et brusquement, les gens qui étaient heureux, un couple qui était heureux, un couple qui faisait la fierté de plusieurs personnes, va décider de se séparer. Et la séparation entre les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Alors que l'entité spirituelle qui domine au sein de ce couple est en train d'agir. Et il y a certaines agitations dans le couple qui ne sont pas normales. Et dans la plupart des cas, c'est un combat qui se passe dans le monde spirituel. Le combat se passe entre l'entité spirituelle qui applique la règle du plus fort, c'est-à-dire que le plus fort cherche à faire tomber le plus faible. Et le combat se passe aussi entre le vrai Dieu et l'entité spirituelle satanique. Et dans ces cas, généralement, le plus faible, étant conscient de son incapacité, va créer une divagation pour séparer le couple.
Et c'est pourquoi Dieu a dit à Moïse dans le livre de Deutéronome de dire aux enfants d'Israël de ne pas donner leurs filles, c'est-à-dire les filles d'Israël aux fils des familles païennes. C'est pourquoi tu dois faire très attention dans quelle famille tu veux entrer dans le mariage. Tu dois faire très attention avec quelle personne tu veux t'engager dans le mariage. Tu dois faire attention parce que il y a des réalités spirituelles que tu n'as pas encore saisies, que tu dois comprendre. Et Dieu dit que les filles d'Israël ne sont pas pour les familles païennes. Et les fils d'Israël ne doivent pas prendre pour filles païennes des femmes en mariage. C'est-à-dire que Dieu comprend très bien les conséquences qui peuvent provenir de ce genre de relations. Tu es chrétien, engage-toi avec un chrétien. Tu es chrétien, fais les choses. Et bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce soir que lorsque tu es chrétien, ne commets pas l'erreur de t'engager avec un païen. Lorsque Dieu t'accorde la faveur d'épouser un homme qui est chrétien, ne déroute pas ton attention vers les choses de ce monde, car dans l'alliance par le mariage, il y a ce qu'on appelle les influences. Et Dieu veut nous dire qu'un mariage peut être influencé positivement ou encore négativement. Et lorsqu'un mariage est influencé positivement, il y a la vie de prière, il y a la crainte de Dieu, il y a l'épanouissement, il y a la réussite, il y a le succès, il y a la bénédiction de Dieu. Dieu règne au milieu de ce couple. Jésus-Christ règne et le Saint-Esprit est en action. Tandis que un mariage qui est influencé négativement, et dans ce genre de mariage, il n'y a pas de vie de prière. Le couple est dans la distraction. Le couple est esclave du diable. Il y a des incompréhensions chaque jour. Il y a des disputes chaque jour. Il y a la brutalité. Il y a des querelles. Il y a des insultes. Il y a le mensonge qui domine. Et les âmes des concernés sont emprisonnées par le diable. Satan règne dans ce couple. Et les démons sont au contrôle de ce couple. C'est pourquoi l'enseignement sur la délivrance est très important, car l'enseignement sur la délivrance amène l'homme à l'introspection de sa vie. Ça te pousse à réfléchir sur ta vie. Ça te pousse à voir comment est-ce que tu mènes ta vie. Ça te pousse à réfléchir, à raisonner. Et la délivrance est bien parce qu'elle influence la transformation de la vie de l'homme. Et si une personne peut être délivrée et transformée, une famille peut aussi être délivrée et transformée. Et si une famille peut être délivrée et transformée, une ville peut être délivrée et transformée. Et si une ville peut être délivrée et transformée, une nation peut être délivrée et transformée. Et vous savez, le problème de cette génération est qu'on ne lit pas suffisamment la parole de Dieu. Les gens ont des Bibles, les gens ont acheté des Bibles, mais les gens ne lisent pas la Bible. Et aujourd'hui, la technologie a facilité les choses. On a des Bibles même dans nos téléphones. On peut installer l'application de la Bible dans un téléphone. Mais les gens n'arrivent toujours pas à lire la parole de Dieu. Et les chrétiens d'aujourd'hui préfèrent passer leur temps dans la prière. Mais les chrétiens n'aiment pas lire la Bible. Et c'est pourquoi Dieu dit dans sa parole que mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance ici, c'est la parole de Dieu, la lecture de la parole. Les chrétiens échouent parce qu'on n'aime pas lire la Bible. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu sois prospère. Et quand la Bible parle de la prospérité ici, on ne voit pas seulement l'épanouissement, on ne voit pas seulement la réussite, l'argent ou le succès, mais on parle aussi de la délivrance.
Et Dieu, dans sa sagesse, sait très bien que certains mariages ne peuvent pas réussir à cause des entités spirituelles en jeu. Dieu sait très bien dans sa sagesse que certains mariages ne peuvent pas réussir. Tu vas épouser quelqu'un qui vient d'une famille païenne et parce que tu pries, tu te dis que je vais changer cette personne. Non, mais si c'est Dieu qui t'a envoyé à faire cela, je te souhaite du bonheur, car Dieu va t'aider. Mais si ce n'est pas Dieu qui te pousse à épouser cette personne, bien-aimé, fais attention, car tu vas subir des conséquences graves au point de perdre ta vie. Et c'est pourquoi certains hommes ne sont pas des matériels à épouser. Certaines femmes aussi ne sont pas des matériels à épouser. Et les esprits qui agissent dans certaines familles, qui sont gouvernées par des entités spirituelles, sont compliqués. Et dans certaines, il vaut mieux que tu sois engrossé. Dans certaines familles, il vaut mieux que tu sois une femme à la portée de tout le monde. Dans certaines familles, il vaut mieux que tu demeures dans le célibat. Car l'influence satanique permet à la personne de faire toutes ces choses, sauf entrer dans un mariage. Cet esprit refuse que tu sois marié. Cet esprit refuse que tu sois le mari de quelqu'un. Cet esprit refuse que tu sois la femme de quelqu'un. Ces esprits peuvent te permettre aussi de vivre dans l'adultère, dans la fornication, pour te détourner du plan de Dieu conçu pour ta vie, pour te détourner du dessein de Dieu que tu peux acquérir dans le mariage. Et tu dois comprendre ces choses. Vous savez, chacun de nous provient d'une alliance. Et chaque personne sur la terre est le résultat de l'alliance faite entre l'homme et la femme. Maintenant, réfléchissons un peu. Ici, la personne ne connaît pas Dieu. Et c'est ainsi que vous allez comprendre que le divorce ne dit absolument rien à cette personne. Parce que la personne ne connaît pas Dieu. C'est-à-dire que pour divorcer, c'est facile pour cette personne. La personne peut changer de partenaire. La personne peut changer de femme. La personne peut changer de mari à n'importe quel moment. Parce que la personne ne connaît pas Dieu. Un homme animal, comme on le dit. Et la personne étant païen ne marchera pas selon Dieu, mais la personne va marcher sous l'influence de l'alliance d'où il provient. Et le problème qui influence souvent les divorces est le fait que le comportement de la personne est affecté par une alliance satanique. Et pour réussir dans un mariage, on doit d'abord passer par la séparation des esprits d'origine. Et pour aboutir à cette séparation avec les esprits d'origine, on doit le faire spirituellement. C'est pourquoi je dis toujours dans l'école de délivrance que tu dois être spirituel. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dieu est esprit et étant homme, tu dois aussi être esprit si tu veux vaincre dans le monde spirituel. Si tu veux être fort spirituellement, tu dois être spirituel. Tu dois être un esprit. Si tu veux être un homme fort, un homme puissant, une femme forte, une femme puissante, tu dois être un esprit. Tu dois être spirituel. Et chers étudiants, on ne peut pas combattre quelque chose de spirituel dans la sphère naturelle. Tu ne peux pas être charnel et chercher à combattre quelque chose qui est spirituel. Tu ne peux pas être naturel et chercher à pénétrer dans le monde spirituel. Et je t'invite encore à lire la Bible. On va lire la parole de Dieu. On va lire dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 9 à 10. Jean chapitre 4, verset 9 à 10, la Bible dit ceci. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire
à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Parole du Seigneur. Voilà, bien aimé, c'était là Jean chapitre 4 versets 9 à 10. Et nous bénissons Dieu pour cette parole. Et le plus grand conflit que nous retrouvons dans une personne qui est mariée tire sa source par les esprits d'origine. Tu dois comprendre, tu viens d'où? Tu viens de quelle famille? Tu es l'enfant de quel père? Tu es l'enfant de quelle mère? Qui est ton grand-père et qui est ta grand-mère? Qui étaient les parents de tes arrière-parents? Et tu veux entrer dans un mariage? Pose-toi la question de savoir d'où vient ton homme, d'où vient ton futur mari, d'où vient ta future femme. Cette personne provient de quelle famille? Cette personne est l'enfant de quel père? Cette personne est l'enfant de quelle mère? Cherche à savoir qui était le grand-père de cette personne que tu veux épouser et qui était la grand-mère de cette personne. Qui étaient les grands-parents de cette personne? C'est pourquoi lorsque tu regardes ce schéma, tu comprendras que tu ne pourras pas obtenir la délivrance par ta propre force. Ta force ne peut pas te donner la délivrance. Tu dois être spirituel. Et ce qui nous relie de nos origines, c'est le sang que nous portons. Oh, le sang donne la vie. Dans le sang, il y a la vie. Et c'est pourquoi Jésus-Christ devait mourir et verser son sang afin que nous soyons libres. Jésus avait donné son sang parce que dans le sang, il y a la vie. Et nous nous séparons des esprits d'origine par le sang de Jésus qui nous a purifiés. Le sang de Jésus nous sépare des esprits d'origine. Par le sang de son Fils Jésus, Dieu t'a séparé des alliances sataniques. Tu es séparé de ces alliances sataniques à cause du sang de Jésus. Et c'est pourquoi lorsqu'on parle de l'impact de l'alliance et de l'association dans le mariage, tu dois implorer le sang de Jésus. Tu dois reconnaître la puissance et la place du sang de Jésus. Par de son Fils Jésus, Dieu nous a séparés des alliances sataniques. Et la femme samaritaine a dit à Jésus, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Et les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Bien-aimés dans les Seigneurs, chers étudiants de l'école de la délivrance, nous devons faire attention à qui nous sommes en train de nous associer. Vous devez être prudent pour comprendre qui vous voulez épouser, qui vous voulez inviter dans votre vie. En réalité, il n'y a aucune relation possible entre les Juifs et les Samaritains. Il n'y a aucune relation possible entre les chrétiens et les païens. Il n'y a aucune relation possible entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucune relation possible entre les vivants et les morts. C'est pourquoi je ne condamne pas les gens qui se retrouvent dans une relation entre chrétiens et païens. Parce que ces gens sont aveugles. Je ne condamne pas les gens qui, bien qu'étant vivants, pensent toujours à leur passé. Ils pensent toujours à un ex-copain, à un ex-fiancé, à un défunt mari. Je ne condamne pas ces gens qui font ces choses. Parce qu'ils sont encore dans l'aveuglement. Et vous savez, lorsque vous êtes ignorant, vous allez passer votre vie dans l'aveuglement. Parce que l'ignorance nous rend aveugles. Et l'ignorance nous tue.
L'ignorance tue notre destinée. L'ignorance tue les promesses que Dieu a faites. Ça tue l'accomplissement de la promesse. Et la Samaritaine avait réalisé cela, mais elle ne savait pas qu'en réalité, elle avait affaire avec Jésus-Christ. Car Jésus est venu nous apporter la liberté, la loi qui nous condamnait. Jésus est venu nous rendre libres des alliances sataniques. Jésus est venu nous rendre libres de liens de sang. Jésus est venu nous rendre libres des influences de nos origines. Jésus est venu nous rendre libres des difficultés que nous expérimentons dans le mariage, dans le fiançailles, dans nos relations. Jésus est venu nous rendre libres. Et des fois, on se pose la question de savoir comment se fait-il que deux personnes qui sont décidées de se marier, d'entrer dans une relation, d'entrer dans un mariage, et pendant qu'ils sont en train de vivre dans une seule maison, une petite maison, le couple est en train d'expérimenter des difficultés, des combats, des incompréhensions, jusqu'au point de divorcer. Et vous vous posez la question de savoir, y avait-il deux personnes dans cette maison ou il y avait toute une famille qui était en train de vivre dans cette maison? Et c'est parce qu'en réalité, il y a des esprits qui sont en train de combattre ce mariage. En réalité, il y a des esprits qui sont en train de combattre cette association. En réalité, il y a des esprits qui sont en train de combattre ton fiançailles. Bien-aimés dans les Seigneurs, on ne mélange pas la lumière et les ténèbres. On ne peut pas associer Dieu et Satan au même endroit. Soit c'est Dieu qui règne, soit c'est Satan qui règne. Et j'aimerais dire à quelqu'un de laisser Jésus régner dans sa vie afin de vivre une relation heureuse, afin de vivre un mariage heureux. Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, et c'est lui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu peux aussi te retrouver parmi les exemples que j'ai énumérés dans cet enseignement. Mais je voudrais te dire, ne crains rien, ne crains pas, car le message que je prêche n'a pas pour le but de te donner la peur dans ta vie, mais le but de cet enseignement est que tu puisses comprendre certaines réalités spirituelles. Tu dois comprendre que Jésus est le don par excellence que Dieu nous a donné. Tu dois comprendre qu'à cause de Jésus, tu dois faire un bon choix. À cause de Jésus, tu ne dois pas t'associer à n'importe qui dans ta vie. À cause de Jésus, tu dois t'associer seulement avec ceux qui sont comme toi. Et en Jésus, il y a la vie. C'est-à-dire que peu importe les réalités que tu as vécues, tu peux encore vivre ta vie dans son entièreté. Tu peux encore vivre ton mariage dans son entièreté. Tu peux encore vivre la joie parfaite de Dieu. Tu peux encore trouver une bonne personne pour marcher avec toi. Tu es là, tu es dans un fiançailles. Tu es dans des fiançailles, tu es dans une relation sérieuse. Tu peux vivre la joie et l'abondance dans son entièreté. Tu peux encore trouver quelqu'un si tu cherches quelqu'un. Tu peux identifier quelqu'un de bien. Et tu peux aussi sortir de cet esprit qui te garde dans les célibats. Dieu est capable de faire de sorte que tu sois délivré de cet esprit, de cette influence qui provient des entités sataniques, qui agissent dans ta famille, qui te poussent à rester dans le célibat. Vous savez, lorsque Satan est en train d'agir dans une famille, Satan peut permettre que ces gens puissent avoir des enfants en dehors du mariage. Satan peut permettre encore que ces gens puissent avorter des enfants. Mais Satan ne permettra jamais que les membres de cette famille puissent entrer dans un mariage.
Et tu peux vaincre cette influence satanique qui agit dans ta famille pour que tu sois toujours l'esclave de Satan, qui te pousse toujours à avoir des enfants en dehors du mariage. Tu peux vaincre cette influence qui te rend captif de Satan, qui te pousse toujours à avoir des avortements. Tu peux vaincre Satan, tu peux vaincre cette influence. Et c'est pourquoi tu dois comprendre premièrement que il est très important d'identifier et de comprendre les origines. Il est important de comprendre les origines qui sont associées dans cette relation. Il est très important de comprendre les origines qui sont attachées, les esprits et les influences qui sont attachés ensemble afin d'entrer dans une alliance, avant d'entrer dans une association. Parce que une alliance a un impact. Une alliance a des effets dans la vie de ces deux gens. Et lorsque tu t'engages à marcher avec quelqu'un, sache déjà que l'influence de cette alliance, l'influence de cette association va te poursuivre. Et si tu te retrouves dans une bonne alliance, si tu te retrouves dans une bonne association, tu vas vivre le bonheur, tu seras dans la joie, tu vas vivre dans la joie parfaite. Mais si tu te retrouves dans une mauvaise alliance, dans une mauvaise association, tu vas te retrouver dans le malheur. Et bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses comprendre que Jésus est élevé au-dessus de tout. Jésus est placé au-dessus de tout. Et j'aime la puissance du sang de Jésus. Peu importe ce que tu es en train de vivre dans ta vie, peu importe quel genre de relation tu te retrouves aujourd'hui, peu importe ce que tu es en train d'expérimenter dans ta relation, on va invoquer la puissance de Dieu. On va prier pour ces choses. On va prier pour ta relation. On va prier pour l'alliance que tu es en train d'expérimenter. Tu t'es engagé et tu te retrouves dans une alliance. Tu t'es retrouvé dans une association et on va prier pour cette association afin que Dieu t'accompagne, afin que Dieu te délivre de l'emprise du malin, afin que Dieu te délivre et te dissocie des hommes sataniques. Et tu dois comprendre ces choses, bien-aimé dans les Seigneurs. Tu es dans une relation, il n'y a que des incompréhensions, il n'y a que des disputes, il n'y a que des chamailleries. Et tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je serai la femme de quelqu'un un jour? Est-ce que je serai le mari de quelqu'un un jour? Qu'est-ce qui dérange ma vie? Qu'est-ce qui affecte mon mariage? Qu'est-ce qui affecte ma relation? Tu te poses la question, est-ce que je finirai par être la femme de quelqu'un un jour? Est-ce que je peux aussi vivre et être heureux comme tous mes amis? Tu te poses la question de savoir, mais où est ce Dieu que je prie? Je suis en train de chercher la face de Dieu, mais rien ne marche dans ma vie. Mais quel jour cet homme va écrire une lettre? Mais quel jour cet homme va se présenter dans ma famille? Et dans ta famille, si tu es un homme, on te pose la question de savoir, mais à quel jour tu vas t'épouser? Quel jour tu vas nous amener une femme? Quel jour tu vas entrer dans le mariage et devenir responsable? Et avant de faire toutes ces choses, avant d'arriver à ces niveaux, tu dois comprendre qu'il y a un impact dans l'alliance. Tu dois comprendre qu'il y a l'impact dans l'association. Et tu dois comprendre aussi que nos origines jouent un rôle très important dans l'association. Nos origines jouent un rôle très important dans l'alliance. Et avant d'entrer dans un mariage, pense à ces choses. Et ce soir, on va prier.
J'aimerais t'inviter à prier. On va prier, bien-aimé dans les Seigneurs. On va prier et Dieu va se manifester. Et si tu ne sais pas comment prier, tu vas me suivre. Tu vas répéter mes paroles et le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'assister afin que tu puisses prier comme un vrai combattant, comme un vrai guerrier, comme quelqu'un qui est habitué à gagner des batailles. On va prier ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom pour ces enseignements. Béni soit ton nom pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence. Je bénis ton nom, Seigneur Dieu, parce que tu nous as parlé. Et je suis en train de recommander entre tes saintes mains chaque mariage, chaque relation, chacun de tes enfants qui veulent se lancer dans des mariages, dans des relations sérieuses, qui veulent sélectionner un partenaire. Je suis en train de te recommander chacun de tes enfants. Père éternel, marche et visite ton peuple. Seigneur, marche avec ton peuple. Marche avec tes enfants. Sois au centre de leurs relations. Je suis en train de prier afin que, Seigneur, tu puisses intervenir dans une alliance, dans une association qui veut aboutir dans le mariage. Père, étends ta main puissante afin que l'impact des alliances sataniques, afin que l'impact des associations sataniques soit brisé. Je suis en train de prier, Seigneur Dieu, afin que tes enfants puissent s'associer avec des bonnes personnes, avec des bonnes familles. Je suis en train de prier afin que ton peuple vive le bonheur dans le mariage. Seigneur, je suis en train de prier afin que tu puisses créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Père, je suis en train de prier pour que tu puisses faire des grandes choses. Je suis en train de prier maintenant afin que l'influence satanique, afin que les entités sataniques qui dominent au sein des relations, au sein des mariages de mon frère, de ma sœur, soient détruits maintenant. Seigneur, je suis en train de détruire les entités spirituelles, les entités sataniques, les entités diaboliques qui sont en train d'opérer afin de séparer tes enfants, afin que tes enfants soient divorcés, que cela soit détruit, que leur puissance soit détruite, que leurs effets soient détruits, que leurs influences soient détruites, au nom puissant de Jésus. Père, je suis en train de séparer. Je sépare maintenant tes enfants des familles qui ne doivent pas fréquenter, des hommes et des gens qui ne doivent pas fréquenter. J'enlève sur leur chemin les mauvaises personnes. J'enlève sur leur chemin les gens qui ne sont pas sauvés comme eux. J'enlève sur leur chemin tout ce monde des païens. J'enlève sur leur chemin les influences de ce monde. J'enlève sur leur chemin les influences démoniaques. J'enlève sur leur chemin les influences sataniques. Père, je suis en train de prier afin que tu puisses étendre ta main puissante. Je prie, Seigneur Dieu, afin que chacun de tes enfants qui se lance dans un mariage, qui se lance dans une association, dans une alliance pour le mariage, puisse vivre le bonheur, puisse vivre la joie complète et la joie parfaite de Dieu. Seigneur, bénis quelqu'un qui est dans un mariage, bénis quelqu'un qui est dans une relation sérieuse. Je suis en train de prier afin que la sémence diabolique soit détruite maintenant. Je détruis la sémence diabolique, je détruis la sémence satanique. Père, je suis en train de détruire les œuvres du diable, les œuvres de Satan, que cela soit renversé. Que les plans de Satan pour ton peuple soient renversés. Seigneur Dieu, je suis en train de détruire cet esprit qui garde tes enfants dans le célibat, dans les embrouillements. Je détruis cela maintenant.
Je détruis l'influence des esprits sataniques qui retient tes enfants dans le célibat. Je détruis l'influence des esprits diaboliques qui retient tes enfants dans les avortements. Je détruis l'esprit diabolique, les influences diaboliques qui retient tes enfants en dehors du mariage. Je retiens cela. Je détruis leur force. Je détruis leur puissance. Je détruis leur influence. Au nom puissant de Jésus. Père, je suis en train de prier afin que ton peuple puisse s'associer avec des bonnes personnes, afin que tes enfants puissent s'associer avec des bonnes personnes. Seigneur, je suis en train de prier maintenant afin que l'onction des mariages soit libérée. Je suis en train de prier maintenant afin que l'onction de la responsabilité soit libérée. Que mon frère puisse trouver la bonne personne, que ma soeur puisse trouver la bonne personne, que tes enfants puissent s'associer avec des bonnes personnes, que tes enfants puissent entrer dans l'alliance avec des bonnes personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et Père, je suis en train de prier maintenant afin d'annuler tous les projets du diable pour tes enfants. Je suis en train de prier maintenant afin d'annuler tous les projets sataniques dans la vie d'une personne, tous les pièges que le diable a placés dans ta vie. Je détruis cela maintenant. Je détruis cela maintenant. Je détruis cela maintenant. Au nom puissant de Jésus, que les pièges que le diable a placés devant toi, afin que tu te retrouves dans un mauvais mariage, afin que tu te retrouves dans une mauvaise relation, que cela soit détruit maintenant, que cela soit détruit maintenant, que cela soit détruit maintenant. Je déclare à partir de ce soir que tu vas rencontrer une bonne personne, que tu vas t'associer avec une bonne personne, que tu vas marcher avec de bonnes personnes, que tu vas entrer dans une bonne famille. Tu ne vas pas épouser quelqu'un à cause de son apparence, tu ne vas pas épouser quelqu'un à cause de ce qu'il possède, tu ne vas pas épouser quelqu'un parce que la personne est présentable, tu vas épouser la personne parce que tu t'associes à cette personne, parce que tu veux entrer dans l'alliance avec cette personne, parce que tu veux marcher en association avec cette personne. Au nom de Jésus, je suis en train de prier maintenant que la gloire de Dieu descende, que la gloire de Dieu descende, que tu sois enveloppé par cette gloire. Sois couvert par le sang de Jésus. Père, tu nous as donné Jésus afin qu'il puisse verser son sang pour que nous soyons libres. Seigneur Dieu, je suis en train de prier maintenant que le sang de Jésus puisse nous rendre libres des influences sataniques, que le sang de Jésus puisse me rendre libre des influences sataniques, que le sang de Jésus puisse rendre libre mon frère, que le sang de Jésus puisse rendre libre ma soeur, que le sang de Jésus puisse rendre libre ton peuple, que le sang de Jésus puisse rendre libre tes enfants au nom de Jésus-Christ. Père, je suis en train de prier afin que ton peuple soit réellement libre par le sang de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que tu as fait des grandes choses. Merci parce que l'impact de l'alliance et de l'association dans le mariage a été clarifié. Merci parce que ton peuple est libre. Merci parce que ton peuple a compris comment s'engager dans une relation. Merci parce que ton peuple vivra le bonheur dans le mariage. Merci parce que tes enfants ne peuvent pas être victimes des plans du diable. Merci parce que ton peuple ne sera pas victime des stratégies et des pièges du diable. Seigneur, nous te disons merci. Nous te remercions pour ta faveur. Nous te remercions parce que tu nous as accordé la grâce de comprendre ces enseignements du début jusqu'à la fin. Et merci parce que tu as touché quelqu'un. Merci parce que tu as délivré quelqu'un. Merci parce que tu as délivré ton peuple. Nous te disons merci, Père éternel, parce que tu es Dieu. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci parce que tes enfants sont délivrés. Seigneur, je te dis merci. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Et nous te disons merci, Seigneur Jésus. Et bien-aimés dans les Seigneurs, si vous êtes avec nous ce soir, si vous êtes avec moi ce soir, je vous invite à faire le travail d'un évangéliste. Faites le travail d'un évangéliste. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Avant, pour atteindre
un certain milieu, on devait payer le billet d'avion ou encore le billet de bus pour se déplacer. Mais aujourd'hui, Dieu a changé cela grâce à la technologie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher l'évangile, nous sommes en train de prêcher la vérité avec exactitude par le moyen et le canal des réseaux sociaux. Et je veux que tu sois un véhicule, un conducteur de ce que nous sommes en train de faire pour Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à partager ce programme. Tu vas partager ce programme à tous tes amis. Tu vas partager ce programme à tous les réseaux qui peuvent exister dans ce monde, afin que quelqu'un soit délivré. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin de cette parole. Parce que la Bible dit que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et c'est pourquoi je voudrais t'inviter à travailler avec nous. Je vais t'inviter à travailler avec ce ministère. Partage ce lien et sois un intercesseur. Prie pour cette œuvre, prie pour l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Vous savez, le Seigneur Jésus ne reviendra pas avant que le monde soit sauvé, avant que sa parole soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Et la seule façon que nous allons atteindre cet objectif, c'est en prêchant la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à partager ce programme. Fais le travail d'un évangéliste, fais le travail d'un gagneur d'âme et fais le travail d'un intercesseur. Prie pour ce ministère afin que Dieu puisse sauver beaucoup de gens, pour que Dieu puisse sauver ceux qui vivent encore dans l'ignorance, ceux qui vivent encore dans l'aveuglement, ceux qui vivent encore en dehors de la connaissance. Dieu nous a donné un ministère pour délivrer le peuple de Dieu, pour délivrer son peuple au moyen de la connaissance. Et Dieu dit dans sa parole que comme tu as rejeté la connaissance, moi aussi, ton Dieu, je te rejette. Et c'est pourquoi, bien-aimé, ne rejette pas la connaissance. Joins-toi à nous, rejoins ce ministère afin que tu puisses apprendre des choses que tu n'as jamais appris, que tu n'as jamais compris et qui vont délivrer ta vie, qui vont avoir un impact dans ta vie. Que Dieu te bénisse d'avoir suivi. Je t'invite aussi à te connecter à notre page sur Facebook, à te connecter à notre chaîne sur YouTube. Tu vas te connecter aussi à notre compte sur Instagram et tu vas partager les liens. Nous avons des comptes qui sont riches. Et tu peux aussi revoir certains messages que tu n'as pas suivis, que tu n'as pas eu l'occasion de suivre. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, je vous laisse dans la paix du Seigneur. Ce soir, je vous laisse dans la joie du Seigneur. Que Dieu t'accorde le désir de ton cœur. Que Dieu te visite. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu assiste ta maison. Que Dieu visite ta maison. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu prenne le contrôle de tes enfants. Et que Dieu puisse activer un miracle afin que tu puisses témoigner la grandeur de ce Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. On se revoit encore pour un autre programme. Shalom, shalom, shalom.